Parce que je pouvais faire du mal à n'importe qui et faire du mal à ma mère surtout. Sans filtre. Bonjour, je m'appelle Mohamed Djaï, je suis comorien, je viens de la Grande Comore, Ngazidja plus précisément. Je raconte un peu mon passage à Mayotte. Mayotte, c'est une île que je tiens beaucoup, qui m'est beaucoup à cœur. Et je suis rentré à Mayotte en 2006. Pourquoi? Parce que j'étais malade. Je suis allé à Mayotte pour mon traitement. J'étais un jeune sans histoire, j'allais à l'école tranquillement, je rentrais à la maison. Il y a ma mère qui me protégeait trop, elle me laissait pas sortir, j'avais pas de contact ou pas beaucoup avec les gens de l'extérieur. Je restais à la maison, j'allais à l'école, elle me ramenait à l'école coranique, elle venait me prendre. Du coup, je voulais ma liberté. Surtout qu'elle m'enfermait pas pour rien, parce qu'à chaque fois que je sortais, on m'agressait. Il y avait des gens, ils venaient, je sais pas ce que je leur faisais, ils me demandaient de l'argent. Et moi, dans ma tête, c'était normal, genre, c'était normal que je leur donne de l'argent, sinon ils vont me frapper. Genre, parce que c'était comme ça. J'ai été comme ça, à Cavani, c'est parti de Cavani, c'est allé à Gombani, surtout quand je suis allé au collège et tout. Je me suis dit, non, je suis plus une victime. Je peux pas continuer à être cette victime. Du coup, j'ai fait subir, en quelque sorte, ce que j'ai subi. Je suis devenu ce mec que je détestais, quoi. Plus je grandissais, plus je rentrais dans des conneries. Tout en étant toujours performant à l'école, j'étais très bon élève, toujours la moyenne. Mais plus je prends de l'âge, plus je prends de la place dans les gangs et dans tout ce qui est les conneries du quartier. Mais heureusement, je suis jamais allé loin. Jamais fait une grosse connerie dont je pourrais me rappeler aujourd'hui, dire que je regrette vraiment. Plus les années se défilaient et tout, je commence à ne plus aller au lycée normalement. J'étais au lycée de Kaweni. Les guerres de gangs, les bastons entre quartiers, j'avais plus peur pour ma sécurité que je préférais même l'époque où j'étais la victime, parce qu'on m'a agressé une fois sur deux. Mais être bandit juste pour éviter qu'on nous agresse, c'est se mettre dans l'agression. Genre, je me suis mis dans le piège parce que je me bats contre des gens qui m'ont rien fait, je sais même pas pourquoi je me bats contre eux. Et le lendemain, je peux m'unir pour me battre avec d'autres gens, avec eux en plus. C'était un peu, voilà, je voulais fuir ça. À un moment, je me suis dit non, c'est pas moi, je suis pas violent, c'est pas ma personne, j'ai fait ça juste parce que c'est le territoire, genre, c'est le territoire qui a fait que j'ai été la personne dont j'ai été, mais au fond, j'étais pas mauvais du tout. Je me détestais moi-même, genre, j'ai fait subir à des gens ce que j'ai subi. Voilà, c'est ce qui fait que, à un moment, je me suis dit non, faut plus que je reste ici, faut plus que je reste dans ce territoire. Faut partir, j'ai quand même un pays, étant donné que je l'ai connu, genre, étant petit avec mes lointains souvenirs, mais en 2013 aussi, je pense, j'étais parti en vacances là-bas, je suis revenu à Mayotte et tout. Du coup, j'avais une destination, j'avais un endroit où partir, pour ne plus rester à Mayotte, pour ne plus être soit une victime, soit coupable de quelque chose. J'avais beaucoup plus peur pour ça, parce que je pouvais faire du mal à n'importe qui et faire du mal à ma mère surtout. Du coup, je suis parti aux Comores, c'était difficile, une fois là-bas. Je m'y attendais pas du tout à ça. Ma famille, comment il a pris ça? Il a pris ça pour un échec. Personne me parlait normalement. J'étais méprisé. J'étais la personne qui a échoué. Voilà. Mais après quelques années blanches, enfin disons 2 années blanches, si je compte l'année vide que j'ai passée à Mayotte sans rien faire, finalement je me suis décidé à retourner à l'école. Je suis retourné au lycée Said Mohamed Cheikh. J'ai refait ma seconde et en refaisant ma seconde, je me suis réintégré. Donc j'ai repris la vie normale d'un étudiant jusqu'à avoir mon bac. Mais c'était pas facile, c'était pas du tout facile, du tout. Il y a une chose que j'ai compris, c'est qu'il faut travailler dur. Donc les petits trucs que je faisais à Mayotte pour gagner des sous facilement, j'ai arrêté ça. Aux Comores, on gagne des sous par la sueur de son front. Genre, tu bosses, tu vas à la campagne, je sais pas, tu fais des trucs, mais en tout cas, tu voles pas. J'ai eu mon bac et après mon bac, j'ai obtenu une bourse pour le Maroc. Et désormais, c'est ici que je suis installé depuis 2019. Je fais mes études de tourisme et si j'ai un conseil à donner aux jeunes de Mayotte, comoriens ou pas, c'est juste de pas se tromper de chemin, de pas se tromper d'objectif. Sachez que ce que vous voulez à la base, vous le saurez un peu plus tard. Et si vous n'atteignez pas cet endroit, vous allez juste vous dire que vous êtes un raté. Moi, je me dis que heureusement que j'ai quitté Mayotte, heureusement que j'ai quitté le banditisme, heureusement que j'ai quitté la bande, heureusement que j'ai quitté mon quartier que j'aime tant. J'aime vraiment Nivac, j'aime Cavani, mais je l'ai quitté parce que si j'étais resté là-bas avec la bande, avec les amis et tout, j'aurais fait n'importe quoi à ma vie. Finalement, le retour, c'est libérateur. C'est libérateur.